Dans le reste de l'actualité, il y avait de la course à pied, du cross même du côté de Montfort le Génois. Ça se tenait ce dimanche. Donc Cornu et Philippe Borgé s'imposent sur le cross long, mais ce cross était aussi le support des championnats de la Sarthe de cross court avec une course très ouverte chez les hommes. Dès le départ, Endurance 72 prend les choses en main. On retrouve très vite Florian Lecaux, Thomas Pavard à l'avant. Seuls Issa Soukouna d'LMA 72 et Mohamed Moustaoui parviennent à accrocher le wagon d'Endurance 72. Issa Soukouna attaque. Florian Lecaux contre. Ce dernier va prendre quelques mètres d'avance sur Moustaoui et il va conserver cette avance pour s'imposer avec 10 secondes d'avance. Victoire donc de Florian Lecaux d'Endurance 72 qui devient champion de la Sarthe de cross court devant Mohamed Moustaoui de Somme Athlétisme. Et Issa Soukouna, vous venez de le voir, vient prendre la 3e place, l'athlète de LMA 72. On écoute le tout nouveau champion de la Sarthe de cross court. Le premier tour c'était assez stratégique, on se regardait beaucoup. Après Thomas Pavard il a un petit peu remis en rythme et c'est dans la descente de la deuxième petite boucle que j'ai mis une attaque et après j'ai continué mon effort jusqu'au bout en espérant en remettre au fur et à mesure de la course. Ça fait partie de l'entraînement, l'objectif ce sera plus après les départementaux de cross long, les régions pour aller jusqu'aux France. Et puis continuer de s'améliorer dans tous les domaines. Prochaine fois, on demandera peut-être à Amoun Chamsoudine, notre reporter sur le terrain, d'attendre 2-3 minutes avant d'aller interroger nos athlètes, nos vainqueurs, parce qu'on le comprend, Florian Lecaux a été prêt direct après avoir fini son cross, et forcément, il avait un petit peu le souffle court, et on le comprend. Félicitations à Florian Lecaux, donc nouveau champion de la Sarthe du cross court. Chez les femmes, eh bien, la grande favorite, Isalis Huet n'a laissé aucune chance à ses adversaires et ce dès les premiers mètres de course sous le maillot de l'Entente Sarthe. L'athlète d'Endurance 72 va prendre très rapidement le large. Isalis Huet prend jusqu'à 1 minute d'avance et ça sera aussi l'écart à l'arrivée. Victoire d'Isalis Huet d'Entente Sarthe Athlétisme donc. 14-12, 2e place pour Vinciane Cusso d'Inaya Athlétisme et la 3e place est revenue à Jade Martin, la locale, pour le JA Montfort le Génois. On écoute la nouvelle championne de la Sarthe du cross court. Je voulais partir à mon rythme, finalement c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit si ça suit derrière c'est cool, comme ça peut faire un peu de rivalité. J'ai tenu mon rythme je pense toute la course et je suis très contente de ce que j'ai fait. Je ne connais pas encore l'allure mais non, très, très satisfaite de ma course aujourd'hui. C'est ça, un titre de plus, le premier sur cross court parce que je suis espoir première année. Et donc cette année ça va être de la découverte. Normalement je devrais faire la saison sur cross court. Mais voilà, non, pour le moment ça me plaît. L'avenir, les championnats de France de cross court, j'aimerais bien faire un petit peu de salle aussi. Après comme je l'ai dit, je suis espoir première année donc ça va surtout être de la découverte. Il y a du très gros niveau en espoir donc je pense que première année, ça va être de la découverte et après, espoir 2, espoir 3, j'irai peut-être sur cross long. Voilà. Déterminé pour Isalis Huet donc. Et puis l'œil de notre reporter donc, Amoun Chamsoudine, s'est tourné astucieusement, intelligemment sur Jawad Abdelmoula, le grand espoir du triathlon marocain pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Licencié en Sarthe au Somme Athlétisme, vous le voyez, Jawad Abdelmoula est venu en spectateur et procéder à quelques exercices, quelques étirements également. Puisqu'il n'a pas pu participer à ces championnats de la Sarthe de cross court suite à une petite blessure donc au tendon. On l'écoute justement à propos de cette blessure et ses futurs objectifs. Je suis un peu fragilisé au niveau du tendon d'Achille. J'ai repris les entraînements il y a maintenant 3 semaines. Et du coup, le but pour moi, c'est de le consolider, de le renforcer avant de pouvoir me lancer dans les intensités hautes. Et voilà, je ne veux pas prendre de risques pour l'Olympiade de Paris. Donc c'est pour ça que je préfère être prudent et renoncer à cette course. Mais par contre, mon objectif, c'est vraiment d'être présent et c'est ce que je souhaite pour la prochaine échéance qui seront les régionaux de cross le 28 janvier prochain. Et puis derrière, les pré-France et
et puis le championnat de France en mars. Donc c'est vraiment l'objectif pour moi de vraiment faire une bonne saison de cross avec l'équipe du Somme Athlé. Donc voilà, moi je suis très content de retrouver l'équipe. Parce que voilà, j'ai été absent pendant un an, et enfin absent pour les crosses, mais sinon moi derrière je mène toujours mon projet olympique en triathlon. Et voilà, donc aujourd'hui j'avais à cœur d'être présent quand même pour soutenir l'équipe, et puis voilà quoi. Voilà pour les mots de l'athlète du Somme Athlétisme. Restez bien avec nous, dans quelques instants. On sera avec son manager général, Rémi Parisot, le manager général du Somme Athlétisme, qui est également président du Rugby Club du Mans. Ça sera en 4e et dernière partie d'émission. On continue le reste de l'actualité. Il y avait une grande soirée boxe au Mans samedi soir, donc, avec un nouveau succès, un grand succès pour le 10e anniversaire donc, du gala de l'ASL Boxing événement, avec plus de 1000 spectateurs qui sont venus assister à 12 combats au programme, et ce jusqu'au bout de la nuit. Et lors du dernier combat, tant attendu pour le titre de champion d'Europe de kickboxing pour les moins de 67 kilos, Ange Kunzli a remporté son duel face à l'Italien Domenico Lomurno. Victoire en 5 rounds du Français, très heureux de repartir avec la ceinture de champion d'Europe. Iska, regardez ces images et l'ambiance sur place. Bravo à Domenico, qui s'est bien battu. Magnifique combat. Et on écoute donc la réaction du vainqueur. Ça me fait extrêmement plaisir déjà d'avoir pu participer pour avoir cette chance d'obtenir cette ceinture. Je suis très content de l'avoir, c'est une bonne ceinture et j'espère performer au plus haut niveau. J'étais venu 2 années de suite pour mon coach Bertrand Lambert qui avait remporté le titre monde en ISK en 65 kg face à un autre Italien. Ça me tenait beaucoup à cœur de gagner pour lui, pour ma famille, pour ma team qui me soutient au quotidien. J'avais besoin vraiment de remporter ce titre. Il y avait donc ce grand combat qui a tenu en haleine tous les spectateurs sur place jusqu'à tard dans la nuit du côté de ce gala. Donc, il y avait également 5 combats féminins avant qui étaient proposés, avec 2 victoires sartoises, dont celle de Kali Vogt de l'ASL Boxing United contre Chloé Marchand, une combattante de l'AMG Boxing du côté de Angers. Kali Vogt, je ne suis pas sûr d'ailleurs de la prononciation, moi, là, pour l'instant. Kali Vogt, on demandera au président de l'ASL Boxing United, qui s'est imposé donc dans la catégorie junior en moins de 54 kilos. Elle est arrivée cette année à l'ASL, une jeune athlète très prometteuse et avec un état d'esprit irréprochable, nous dit-on, du côté du club Manceau. On va l'écouter justement au micro d'Amoun Chamsoudine. Ce gala, c'est mon tout premier et je ne m'attendais pas à gagner et à réussir tout ça. Je suis super contente parce qu'on entend souvent la boxe taille, les garçons, mais là je suis fière parce que j'ai représenté les féminines en boxe taille. Franchement, c'est grâce à beaucoup d'entraînement, parce que je pense que sans autant d'entraînement, j'aurais pas réussi et j'aurais pas réussi à aller jusque-là. J'en fais depuis toute petite et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup. J'adorais me surpasser, j'en demandais toujours plus. Et c'est à force de faire tout ça et grâce à mon père que j'en suis là aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment d'objectif, je pense. Juste, je veux me surpasser, continuer, m'entraîner encore. Effectivement, rien que dans l'interview, on sent l'état d'esprit et la compétitrice, donc Kali Vogt, qu'on aura à cœur de suivre évidemment dans cette émission 72 Sports. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, à suivre donc les événements en Sarthe cette semaine et ce week-end, avec du côté du Mans de la course à pied, mais également du sport automobile. Ivry-l'Évêque, on s'y dirige tout de suite avec un nouveau rendez-vous du côté du pôle européen du cheval, près de Ivry-l'Évêque. Ça commence vendredi et vous avez tout un tas de compétitions évidemment qui s'y déroulent. Samedi, de la course à pied avec la 21e édition de la corrida de Château du Loir, avec ces parcours en nocturne, ou presque, oui, à 18h. 18h, on peut le dire, c'est nocturne. Maintenant, 10 km à faire en solo ou en
en relais. Vous avez également un peu plus tôt le parcours famille qui vous est proposé et vous pouvez encore vous inscrire. Et également inscription sur place, il me semble, mais je ne suis pas sûr de cette information. Si vous ne voulez pas vous faire avoir et avoir votre place pour la 21e corrida de Château du Loir, rendez-vous donc sur le site pour prendre votre place. Du côté du Mans avec le parc Théodore Monod, il y a un bel événement qui s'y déroule ce samedi de 9h à 17h. Vous pouvez aller marcher ou bien courir et faire un tour de ce très joli parc au bout de la rue Gambetta, au profit donc du Téléthon, où vous allez pouvoir marcher et en fonction de votre nombre de tours, eh bien, récolter des dons avec un objectif, atteindre les 3637 tours du parc. On souhaite évidemment, on ira y faire un petit tour avec un village associatif, de la buvette et plein d'animations sur place, du sport automobile du côté du circuit Bugatti, là aussi au profit du Téléthon avec donc l'association Fast Rennes qui organise ce samedi des baptêmes de piste à bord de ces jolis véhicules, ces jolis bolides sur le circuit Bugatti donc, et l'intégralité des fonds seront récoltés et reversés au Téléthon. Et puis dimanche, du cyclocross avec donc du côté du Grand Lucé, plusieurs courses avec les jeunes à partir de 12h30 et puis à 15h vous avez les élites et les espoirs et les juniors qui vont prendre part à ce nouveau cross du côté du Grand Lucé à la zone de la prairie. Voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Cette semaine, ce week-end, c'était le cyclocross de La Ferté-Bernard qui a vu la victoire de Tristan Verrier. Est-ce qu'il remportera ce cyclocross? Pas sûr, parce qu'il y a une Coupe de France du côté de la Normandie. Donc peut-être qu'il n'y sera pas, mais il y aura quand même des grands athlètes, j'en suis sûr, qui seront au Grand Lucé pour ce cyclocross. Voilà pour la carte des sports. Dans quelques instants, on parle de rugby, de course à pied, d'athlétisme également avec notre invité Rémi Parisot. À tout de suite.